Ouais, c'est un outil de plus dans la palette. C'est la même chose que dans un musée. Le multimédia est présent aux côtés de plein d'autres choses, la mise en vitrine d'objets, l'audiovisuel, l'audio-guide, etc. En publicité aussi, tu as plein de médias possibles, images, sons, des trucs dans la presse, à la télé, imprimés sur les abribus, etc. Et le multimédia est une technique aussi. Euh, c'est sûr que ça a un impact important parce que il y a une citation qui dit, c'est un auteur américain, une femme, comment est-ce qu'elle s'appelle une femme écrivain et poète américaine je crois qu'elle est décédée maintenant, mais c'est une légende de la littérature américaine. Elle a été décorée par Barack Obama comme une des américaines les plus influentes, etc. Et Maya Angelou, elle s'appelle. Elle a une vie incroyable. Si tu as l'occasion d'un peu creuser, Ah, avec plaisir. comme Maya l'abeille avec un Y et Angelou, Angèle avec un OU à la fin. Je le note. Et elle a eu une vie incroyable. Et elle a dit, People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Donc les gens vont oublier ce que tu as dit, les gens vont oublier ce que tu as fait, mais les gens ne vont jamais oublier comment tu les as fait sentir, ce que tu leur as fait ressentir. Et alors il y a aussi Confucius qui a dit, j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Et donc voilà, c'est un peu deux petites maximes que j'ai mis à la fin de mon petit carnet de notes, avec une troisième qui dit, le temps ne respecte pas ce qui s'est fait sans lui. Donc en gros, si tu veux que quelque chose résiste au temps, il faut prendre le temps de le faire. Et si tu prends le temps avec toi pour le faire, que tu prends le temps de le faire, bah alors l'objet lui-même sera respecté par le temps et pourra survivre longtemps. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc voilà, les trucs de Maya Angelou et l'histoire de Confucius. euh, pour marquer les gens, pour être percutant, tu dois jouer sur le ressenti, faire ressentir des choses aux gens, parce que ce que tu vas faire ressentir aux gens va vraiment se marquer durablement. Et il y a des théories à ce sujet qui existent en théorie de l'apprentissage. Il y a des pédagogues modernes qui disent il faut faire ressentir des émotions aux élèves quand on leur apprend quelque chose. Parce que c'est prouvé scientifiquement que si tu actives la zone de la mémoire d'un côté et que tu actives la zone de l'émotion de l'autre côté, en même temps, là, tu vas créer quelque chose dans le cerveau, un processus quelconque qui fait que euh, notre cerveau est entraîné, est conçu pour retenir davantage les choses qui sont liées à des émotions positives. Hmm. Parce que ça, voilà, c'est la loi de l'évolution. Si on mange un truc qui est bon, ben, on va le retenir, ce truc-là, euh, plus durablement que si on mange un truc qui a pas de goût. Et du coup, même chose. Si tu apprends des choses aux gens et qu'en même temps tu les fais ressentir des émotions positives et que tu les fais ressentir des émotions fortes, ben, ils vont retenir beaucoup mieux. Donc, si on arrive dans son cours de maths, déclencher des émotions incroyables quand on va parler du théorème de Pythagore, ben, les élèves vont le retenir beaucoup mieux. Alors, c'est un peu ça le challenge du multimédia dans les musées ou dans la pub, c'est d'arriver à faire ressentir des émotions au moment où tu fais passer un message ou bien tu présentes un contenu ou un concept ou un produit. Donc là, le multimédia peut aider parce que il a le pouvoir de susciter des émotions assez fort. Et alors le côté, l'histoire de Confucius, je, je vois, c'est quoi j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Donc voilà, le fait de faire manipuler, de faire des choses par les gens, va leur permettre de comprendre beaucoup mieux ce qui se passe et du coup de retenir et de nouveau de se relier, quoi. Donc je crois que c'est ça les deux clés, quoi. C'est les sentiments, les émotions et le fait de mettre les gens en action Mhm. et de les rendre pas uniquement spectateurs affalés dans leur fauteuil, mais aussi C'est vrai. acteurs plus ou moins actifs dans la recherche du truc, quoi. Mhm. Bon, ça vaut aussi sur les trucs sur Internet, les, ouais, tout ce qui demande un minimum d'action et de prise de décision et de choix de la part du spectateur, quoi. Il y a une expérience concrète que j'ai eue il n'y a pas longtemps. J'en avais aussi parlé à Mme Deung. D'ailleurs, il faudrait essayer de la motiver à vous emmener là-bas parce qu'en plus, il y a de la bonne bière à boire. C'est la brasserie du Buisson. C'est à l'autre bout de la Belgique par rapport à Liège, entre Tournai et Mons. C'est là qu'ils font la bouche, originellement à la base. Donc, une bonne bière de 12% bien, qui tabasse bien. Et puis, c'est eux qui font la cuvée des trolls aussi. Ah
Et puis, ils ont sorti la Surfine, ils ont plein d'autres bières un peu moins connues. Mais c'est une brasserie qui existe depuis 250 ans. Et depuis 250 ans, c'est la même famille qui est à la manœuvre, depuis la création. Donc aujourd'hui, c'est la 8e, bientôt 9e génération qui prend les commandes. Et c'est les arrière-petits-fils des fondateurs. Au début, c'était le Leroy. À un moment donné, il n'y avait pas d'héritier mâle. Et donc, Madame Leroy a épousé un monsieur Dubuisson et c'est devenu Dubuisson. Mais c'est la même famille. Et donc, pour fêter les 250 ans, ils se sont offert un musée. Et ils ont voulu faire un musée avec du multimédia. On leur a proposé d'utiliser le multimédia pour créer un espèce d'escape game à l'intérieur du musée pour amener les visiteurs à se mettre en action de manière ludique et à être motivés pour chercher, creuser, s'intéresser de près au contenu qui est présenté pour résoudre des énigmes et du coup avoir une récompense finale et être vraiment dans l'action. Et le but de la famille Dubuisson en créant ce musée, c'était pas de faire de la pub pour leur bière, c'était surtout de pouvoir revendiquer la fierté qu'ils ont de faire ça depuis 250 ans et d'être fidèles à une certaine philosophie, une certaine manière d'être, de faire, une certaine éthique de travail. Et c'est pas évident de faire du marketing là-dessus, parce qu'on va vite te dire que ouais, ok, ça va, tu veux juste vendre ta bière et tu nous racontes des belles histoires. Or, de leur part, moi, c'était un peu l'impression que j'avais quand je suis rentré dans le projet. C'était ouais, ok, voilà, on va faire de la pub. Et puis finalement, ça m'a un peu réconcilié avec ça et avec le fait parfois, quand le produit est vraiment noble et que les gens qui le font avec des valeurs, à ce moment-là, le marketing et la publicité, elle prend tout son sens, quoi, parce que ça veut dire que tu vas aussi te mettre à défendre, en faisant de marketing, les valeurs et la passion que les gens ont derrière, quoi. Donc, par exemple, le fait qu'ils ont toujours voulu que leur bière soit créée sur place, brassée sur place, dans la même brasserie au même endroit depuis toujours, et qu'ils ne font jamais brasser leur bière par d'autres. Et ils vont jamais non plus accepter de brasser de la bière pour d'autres, ils vont le vendre sous leur nom. Il y a beaucoup de brasseries qui font comme ça, qui font de la bière à façon, qui font des bières pour d'autres et qui font brasser leur bière ailleurs, etc. Donc, quelque part, le consommateur s'y retrouve pas tout à fait et il croit qu'il boit la bière du coin, mais en fait, elle est brassée tout à fait ailleurs ou vice-versa. Ici, voilà, eux, ils ont une éthique de travail. On travaille avec des ingrédients naturels, on brasse notre bière et seulement notre bière ici. Et il y a aussi toute une démarche de transition écologique qui est en route depuis toujours et de plus en plus aujourd'hui. Donc, tout ça, il fallait arriver à le faire ressentir aux visiteurs. Et par cet escape game, où en fait, tu es accueilli à l'entrée du musée et tu as les trolls de la brasserie qui t'accueillent. On a refait des petits trolls en 3D animés qui te disent qu'ils ont piqué le secret de la brasserie et que si tu veux le connaître, il va falloir aller chercher dans toutes les pièces, leur trouver du houblon parce qu'ils sont super fans de houblon sous toutes ses formes. Ils le mangent, ils le boivent, ils le fument, etc. Donc, ils te demandent de leur trouver du houblon. Donc, tu vas résoudre les énigmes, leur rapporter à chaque fois du houblon. Et à la fin, quand tu auras rassemblé suffisamment de houblon, ils vont te récompenser en ouvrant le gros coffre du buisson et en te faisant découvrir le secret de la brasserie. Et le secret de la brasserie, c'est notamment le fait que il y a un document qui atteste que c'est la famille Leroy qui a fondé la brasserie il y a 250 ans, mais c'est aussi toute l'histoire, tout ce qui s'est transmis de génération en génération, tout ce savoir-faire, toutes ces valeurs, toutes ces façons de. Et donc ça, à la fois, tu le découvres petit à petit en résolvant les énigmes, parce qu'à chaque énigme, on en profite pour raconter un petit peu une partie de l'histoire. Et à la fin, tu le découvres avec une vidéo que tu reçois en récompense de ton truc. Et comme tu as fait tout le jeu pendant 1 heure, tu es bien attentif à la vidéo, parce que c'est ta récompense finale, donc tu la regardes vraiment attentivement. Et donc, c'est un super moyen d'arriver à transmettre ces valeurs, cette passion, ces sentiments et à convaincre le visiteur que le buisson, c'est pas que des faiseurs de bière, quoi. Que c'est aussi vraiment toute une tradition, tout un héritage et tout ça. Donc voilà, ça c'est un exemple concret que j'ai pu expérimenter l'année passée de l'efficacité du multimédia pour transmettre des émotions, parler de valeurs, parler de choses qui ne sont pas nécessairement évidentes à marketer en temps normal, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est très chouette. Et vous avez dit que c'était où? C'est la brasserie Dubuisson et c'est donc le Dubuisson Beerstorium. Ils ont appelé ça le Beerstorium. Beerstorium. Super.
voir ça Ouais, parce que c'est vrai que la ouais, tu contrôle, prends quelques potes. j'adore. Ouais, exactement. Et alors là, tu peux combiner visite de la brasserie, visite du musée et puis une petite dégustation derrière. Donc, on joint Parfait. l'utile à l'agréable. Ouais. Ça vaut la peine. On est pas mal de potes là-bas après l'ouverture et on s'est bien amusé. Ah, c'est top, 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 top. Super. Bah écoutez, merci beaucoup de toutes les Plaisir. informations que vous m'avez données. Ça m'est vraiment très, très, très utile et voilà. Je tenais à vous aussi dire que j'aimais beaucoup ce que vous faites dans votre Merci. travail avec votre entreprise et je vous souhaite bonne continuation et encore une fois, merci beaucoup voilà, Merci à toi. de toutes ces informations. C'est super. Avec plaisir. Toujours gai de pouvoir transmettre. C'est vrai que c'est assez passionnant et c'est gai de pouvoir parler de ça, de la passion que ça suscite. Donc, merci de m'avoir écouté attentivement et tant pis si ça t'a inspiré. Ah bah oui, clairement, Continuation clairement. pour ton mémoire. Ouais, c'est vrai que vous avez l'air vraiment passionné par ce que vous faites, c'est Ouais, vraiment chouette quoi. Ça a pas l'air fond. d'être un boulot que vous faites, du train-train quotidien, c'est... Disons que ça aide vachement à garder la motivation. Ça, c'est un truc dont j'ai besoin. Si je suis pas motivé par un truc, j'ai vraiment du mal à bosser, quoi. Mhm. C'est ça qui m'a amené à chercher un truc qui allait vraiment me passionner et à sortir un peu des sentiers battus pour trouver une petite niche dans laquelle j'avais ce qu'il me fallait. Et c'est pas évident tous les jours. C'est pas mal de stress quand même parce que tu es toujours un peu sous pression. Comme je te disais, on arrive en fin de projet en général et on doit finaliser le truc à temps parce que quand le musée ouvre, quoi. Et en général, ils disent quelques mois à l'avance, OK, ouverture journaliste tel jour, inauguration avec le ministre tel jour, et donc il faut être prêt au jour dit. Et donc, ça met une bonne petite pression. Mais voilà, du coup, il y a des jours sur les gros projets où c'est un peu, voilà, il y a l'informatique, il y a des côtés un peu fastidieux quand même. Tu dois taper toutes les lignes de code, penser à tous les cas particuliers, débugger, redébugger, redébugger, retester. Mais donc, effectivement, le fait d'avoir ce petit côté passionnant derrière, ça aide à Ah bah garder c'est... l'énergie pour passer à travers les moments un peu plus chiants. Donc, mais donc voilà, pour moi, c'est super gai de pouvoir en parler de temps en temps comme ça, faire découvrir aussi de l'intérieur ce que c'est. Ça me donne un bon bout. À moi aussi. Merci aussi. Je vous comprends. Bah merci beaucoup Voilà. et, euh, et voilà. Merci. Et À passez une bientôt. très très bonne après-midi. Toi aussi, déjà un bon Super. week-end, on va dire, et un grand bonjour à Madame Doring. J'y manquerai pas. C'est très gentil. Merci. Merci.